Au 31 août 2026, DJI arrête officiellement le support pour le Mavic Pro 2. C'est un drone qui a été utilisé par pas mal de pilotes loisirs, mais également par beaucoup de professionnels. J'ai beaucoup volé avec et j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de lui rendre un petit hommage, d'autant plus que sa carrière n'est pas forcément terminée. Pour rappel, c'est quand même un drone avec un capteur 1 pouce qui est sorti en 2018, avec une définition d'image en 4K, 20 mégapixels en photo. On peut filmer en D-Log en 10 bits. Et surtout, on a une ouverture variable. Donc ça, c'était un gros plus sur ce drone-là. Une très bonne qualité d'image, une très bonne plage dynamique. Et l'ouverture variable ouvrait aussi d'autres possibilités pour un drone pliable et transportable. On a la détection d'obstacles à 360 degrés avec différents capteurs devant, derrière, sur les côtés et dessous. On a également une autonomie qui est annoncée de 31 minutes, même si on sait que c'était beaucoup moins en temps effectif de vol. Mais c'était une machine qui était vraiment très adaptée à la prise de vue, qui était robuste, enfin qui est toujours d'ailleurs, qui est robuste, fiable, performante. Donc ça reste un drone très intéressant, malgré son poids qui est de 907 grammes. Donc du coup, au niveau de la réglementation, ça devient un petit peu contraignant, puisque avec ce drone-là maintenant, eh bien, on est obligé de voler en catégorie ouverte, en sous-catégorie A3. Donc ça implique d'être à 150 mètres des habitations, d'être loin des personnes. Et il faut bien sûr passer l'examen A1, A3. Pour un usage professionnel, avec les nouveaux scénarios, la nouvelle réglementation, on ne peut plus l'utiliser en catégorie spécifique, puisque en STS 01, STS 02, il faut un drone de classe C quelque chose. Ce drone n'a pas de classe européenne, il est considéré comme un drone sans classe. Il y a des moyens avec des méthodes SORA, etc. pour l'intégrer dans une flotte et continuer à exercer avec, mais ça devient quand même très compliqué. Donc on va dire que maintenant son usage se limite essentiellement à un vol en catégorie ouverte, en sous-catégorie A3. Donc ça peut être un petit peu contraignant par rapport à ça. Alors quand DJI indique qu'il cesse le support pour un modèle de drone, pour un type de drone, c'est qu'on ne pourra plus faire appel au SAV, on n'aura plus de pièces officielles DJI et il ne prendra plus en charge donc tout ce qui est accident, réparation. On n'aura pas non plus d'évolution logicielle, que ce soit au niveau de l'application, donc DJI Go 4 ou alors DJI Assistant 2, donc ça va rester figé. On va pouvoir continuer de voler sans problème, on aura toutes les fonctionnalités du drone, mais on n'aura plus de mise à jour. Donc pour voler, continuer de voler avec un Mavic Pro 2, il n'y a aucun souci, on va pouvoir le faire. Là où ça risque d'être compliqué, c'est si on casse des pièces suite à un crash par exemple, ça va être difficile de les trouver puisque DJI ne les commercialise plus. Mais on va quand même pouvoir en trouver sur les sites type AliExpress par exemple. Alors ce n'est pas forcément des pièces officielles DJI, ça peut être des pièces génériques, mais ça peut faire l'affaire pour réparer, que ce soit au niveau de la nacelle, au niveau des bras, des hélices. Le point le plus embêtant à mon avis, c'est pour les batteries. On ne trouve plus de batteries officielles DJI, ou alors c'est très compliqué en tout cas. On peut trouver des batteries génériques d'une autre marque qui sont compatibles et ça fera l'affaire. Pour ma part, j'ai 2 batteries qui ont gonflé avec le Mavic 2 Pro. Donc si vous avez encore ce drone-là, je vous conseille de vraiment faire attention à la charge de vos batteries, de bien les stocker dans des endroits plutôt aérés, pas trop chaud et de bien respecter les cycles pour essayer d'optimiser la durée de vie de vos batteries. Là où ça peut être un petit peu plus compliqué, c'est avec la radiocommande. Si vous avez ce type de radiocommande où on vient placer le smartphone dessous la radiocommande, c'est une radiocommande qui était très pratique, on a les informations à l'écran, on avait toutes les fonctionnalités possibles. En revanche, c'est une batterie intégrée. Et j'ai vu certains modèles de radiocommande où la batterie s'usait, elle ne prenait plus la charge. Et là, ça va être compliqué parce que c'est une batterie intégrée. Donc si vous avez un problème de recharge et d'autonomie avec cette radiocommande, là, ça peut être un petit peu compliqué, à part peut-être trouver une radiocommande d'occasion sur le Bon Coin par exemple. Donc si vous arrive un crash avec ce drone-là, je pense qu'il existe quelques magasins de réparation qui peuvent encore le prendre en charge et les pièces, ça viendra de AliExpress ou des pièces génériques qu'on peut trouver sur Internet. Donc en résumé, si vous possédez un Mavic 2 Pro, eh bien vous allez pouvoir continuer de voler avec. Ce que je vous conseillerais peut-être, c'est de faire les dernières mises à jour de l'application DJI Go 4, de vérifier que tout est OK avant qu'il n'y ait vraiment plus de support de la part de DJI. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup en 2026 d'acheter un Mavic 2 Pro d'occasion? On les trouve aux alentours de 400-500 € sur le Bon Coin. Je dirais que c'est un petit peu risqué par rapport aux accessoires, mais bon, on trouve quand même des accessoires génériques, donc on peut tout à fait le faire. Ça reste une très bonne qualité d'image, un drone pour de la prise de vue. Là où ça va être contraignant, c'est au niveau de l'usage par rapport à la réglementation. On a l'équivalent avec des drones de classe C0 par exemple, comme le Mini 5 Pro. Alors il va être un petit peu plus cher, mais d'occasion on peut peut-être trouver un compromis. Sinon, on a des drones comme le Lito X1, alors qu'il n'y aura pas un capteur 1 pouce.
On ne fera peut-être pas forcément de l'image aussi qualitative, mais on sera sur des prix quand même très abordables et surtout on aura un drone récent avec une classe moins restrictive qui permet notamment de survoler les personnes et de ne pas forcément toujours devoir s'éloigner des habitations. Donc je dirais que c'est là pour moi à l'usage le plus contraignant avec ce drone là, c'est par rapport à la réglementation et les distances qu'on doit respecter. Après, on peut upgrader aussi, hein, si vous utilisez le Mavic 2 Pro en usage professionnel, et bien du coup on peut upgrader vers un Mavic 3 en classe C1 ou un Mavic 4 Pro par exemple en classe C2. Donc voilà, ça va dépendre du budget et de l'utilisation de chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le dernier de la gamme des Mavic 2, que ce soit les Mavic 2 Enterprise ou le Mavic 2 Zoom. Eux, ils avaient déjà été arrêtés par DJI au niveau donc, du support. Donc c'était le dernier de la gamme. Donc pour résumer, avec ce drone, on peut encore faire de très belles images. Maintenant, attention, si vous le crachez, ça sera un petit peu plus compliqué à faire réparer. Merci encore à Drone Discover 26 de m'avoir prêté sa machine pour réaliser cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous possédez encore un Mavic 2 Pro et si vous l'utilisez toujours. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!